Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien pendant votre week-end, que vous, malgré l'état de tension ambiante, je dirais. Et aujourd'hui, ça fait quelques jours que je voulais vous parler de cet outil que j'utilise pas quotidiennement, mais presque, enfin très très souvent en séance en tout cas. Euh, je pense que c'est le bon moment et c'est le bon jour pour vous en parler aujourd'hui parce que il peut vous être vraiment très très utile. Alors cet outil, il s'appelle la LSE dans mon jargon à moi, ce qui signifie libération de stress émotionnel. Donc vous allez voir, c'est très très simple. C'est un petit outil en fait d'apposition de main, on va dire. Vous avez tous, hein, on a tous deux bosses sur notre os frontal ici. Il y a comme deux bosses. Parfois c'est plus proéminent que chez certaines personnes que chez d'autres. Et de poser vos mains sur les bosses que vous avez là. Donc vous pouvez le faire de cette façon-là. Vous pouvez le faire avec une seule main, comme ça en fait. Vous pouvez le faire à quelqu'un d'autre. En fait, vous vous mettez derrière la personne et puis vous allez appuyer vos mains comme ça ou comme ça, en faisant bien attention de ne pas appuyer fort en fait, parce que c'est juste la nécessité, c'est juste de poser les mains délicatement sur la peau. Parce que si vous êtes derrière la personne, vous commencez à avoir un appui un peu lourd, ça risque d'être un peu difficile pour les cervicales de la personne et pas confortable du tout en fait. Du coup voilà, ça c'est comme ça qu'on l'utilise en fait, hein. Juste posez vos mains sur votre front. Alors à quoi ça sert et comment on l'utilise? En fait, dans cette zone-là, on va dire cette zone cérébrale, c'est une zone particulière du cerveau. Et quand on pose la main en fait sur notre front, c'est comme si on faisait un peu un apport, un appel de flux sanguin dans cette zone-là. Et cette zone-là, elle va nous permettre d'avoir comme des idées nouvelles, de nous éclairer, de libérer quelque chose à l'intérieur pour qu'il y ait un espace qui s'ouvre. C'est une métaphore, c'est très très imagé ce que je vous dis. Mais si vous regardez un petit peu les photos qu'on peut voir des gens, des chercheurs, des ingénieurs, etc., souvent on les voit, ils ont la main posée sur le front. Et c'est pas juste voilà, une image n'importe comment, c'est que bien souvent quand on réfléchit spontanément, on va avoir besoin de s'appuyer, de mettre un petit peu sa tête contre sa main. Et du coup, ça sert à ça. Même si on le fait un petit peu de façon instinctive, ça permet tout d'un coup de trouver une solution, d'avoir une idée nouvelle. Et on l'utilise aussi, parce que c'est pas trop pour que vous ayez une idée nouvelle que je vous le propose aujourd'hui, quoique, en fait, ça va vous permettre, quand vous êtes dans un certain état d'esprit, un certain état émotionnel, par exemple, au hasard, la peur, ou l'anxiété, l'appréhension de quelque chose, vous posez votre main comme ça délicatement et puis vous respirez tranquillement. Et vous allez voir qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui va se libérer à l'intérieur. Ça va vous permettre tout d'un coup de trouver une autre solution, de pouvoir envisager une autre façon peut-être de voir la situation. Et c'est vraiment, j'ai appelé ça dans mon titre un peu un outil magique parce que c'est clairement un outil magique. On peut l'utiliser aussi, moi je vous le donne là en conseil pour, voilà, si vous avez du mal à sortir un petit peu de quelque chose qui vous envahit dans la tête, prenez le temps de poser votre main sur votre front. Mais vous pouvez l'utiliser si vous êtes dans la peur, dans même une crise d'angoisse qui monte, posez votre main tout de suite sur votre front. Pour certaines personnes, il va falloir peut-être quelques minutes pour que ça s'apaise. Pour d'autres, ça va prendre 5 minutes, 10 minutes, un quart d'heure. C'est pas grave. C'est possible de l'utiliser aussi donc quand par exemple quelqu'un a une grosse émotion, est en pleurs ou je sais pas, votre enfant vous raconte quelque chose qui s'est passé dans la journée et ça a été un petit peu difficile, il est sous le coup de l'émotion, vous le laissez raconter, vous posez sa main sur son front, vous posez votre main sur son front tranquillement, il continue à vous raconter et vous allez voir qu'au bout d'un moment il va continuer à vous raconter son histoire mais il va s'apaiser. C'est la même chose pour quelqu'un qui vit une émotion un petit peu forte, par exemple qui est en train de pleurer. La personne vive son émotion, mais vous posez sa main, votre main sur son front, avec son accord, bien sûr, il ne s'agit pas voilà, de rentrer un peu en force chez la personne, hein.
avec son accord, vous posez votre main sur son front et vous la laissez continuer à raconter son histoire ou à vivre son émotion et ça va s'apaiser. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser, c'est spontané et ça marche tout de suite en fait. Cet outil, vous pouvez aussi l'utiliser, parce que j'y suis, je vais vous donner vraiment toute la palette des différents moments d'utilisation que vous pouvez avoir en fait. Ça peut aussi être utile si par exemple quelqu'un est un peu coincé dans un événement du passé, ou même si l'événement est très ancien, quand la personne en parle ou le raconte, tout de suite il y a une émotion qui monte. Vous pouvez lui demander en fait de continuer à raconter, ou vous, quand c'est votre histoire à vous, vous repassez l'événement et vous gardez votre main sur votre front tout en repensant à cet événement, et à un moment donné, cet événement, vous allez pouvoir y repenser sans qu'il y ait l'impact émotionnel. Et il est très très utile aussi pour le faire par anticipation, c'est-à-dire, vous savez que vous allez passer un examen, un entretien, alors, je ne sais pas, vous allez passer votre permis de conduire. Alors, je ne sais pas si mon audience elle est en âge de passer son permis de conduire, mais sait-on jamais. De toute façon, vous pouvez le transmettre. Donc ça peut servir à vos enfants, vos petits-enfants, etc. Du coup, c'est se projeter dans la future situation, toujours en ayant la main sur le front et en imaginant la situation que vous allez vivre. Peut-être le contexte, si vous le connaissez déjà, l'environnement physique, comment vous serez habillé, la température, plus ou moins, ce que vous allez porter, si vous portez un certain parfum, comment vous serez maquillé, si vous vous maquillez. Essayez vraiment d'imaginer la situation et essayez de vous imaginer comme vous aimeriez la vivre. Et parfois, c'est pas possible, parce que rien qu'à l'idée de passer un examen ou d'être, je sais pas, en entretien d'embauche, quelque chose comme ça, tout de suite, il y a du stress qui monte. Vous visualisez dans cette situation, la main sur votre front, et vous attendez que le stress y descende, vous respirez tranquillement. Voilà un petit peu cet outil magique, la LSE, la libération de stress émotionnel. C'est facile, c'est gratuit, c'est utilisable en tout temps, en tout lieu presque, parce que vous pouvez être même avec des gens, puis juste vous passez la main comme ça, respirez tranquillement, c'est assez facile à mettre en place, sans passer pour quelqu'un d'un peu bizarre, on va dire. Et aussi, je voulais vous en parler il y a quelques jours quand je vous ai partagé le fait d'avoir une routine, d'avoir déjà des petits gestes bien à vous, qui vous sont bien utiles quand vous êtes dans une période un peu difficile et que vous avez besoin d'en sortir. Vraiment, l'ALSE, c'est vraiment un outil qui pourrait faire partie de votre routine, par exemple. Pour l'introduire, voilà, dès qu'il y a quelque chose à gérer, hop, je mets ma main sur mon front, et je laisse tranquillement le stress ou l'émotion s'évanouir d'elle-même. Voilà, écoutez, j'espère que ça va vous être utile, cet outil-là. N'hésitez pas à partager, parce que je pense qu'en ce moment, il y a quand même une ambiance un peu particulière, et qu'il y a beaucoup de gens qui sont anxieux, qui sont dans la peur. Si vous pouvez le partager, partagez cet outil, partagez cette vidéo, pour que les gens prennent conscience que on peut céder simplement, et on peut ne pas se laisser entraîner dans un mouvement de peur, d'angoisse, etc. Juste avec un petit geste simple. Et puis mon dernier petit conseil peut-être par rapport justement à la situation actuelle, restez dans votre temps présent. C'est peut-être une minute après l'autre, une seconde après l'autre, juste ici et maintenant. Vous êtes chez vous peut-être, vous êtes en bonne santé, tout va bien, tout va bien. Et une minute après l'autre, tout va bien, tout va bien, tout va bien. Plutôt que de se projeter sur « mon Dieu, qu'est-ce qui va arriver ?» peut-être, et encore ça, et puis après on va être rendu là. Non, on est ici et maintenant. Il est vraiment de la plus haute importance, je dirais, surtout en ce moment, de vous ramener toujours à votre instant présent et ne pas embarquer dans une peur, la peur de quelque chose qui n'existe pas encore, qui va vous faire gamberger, qui va vous faire vivre un état émotionnel, qui va vous affaiblir votre système. Donc, restez dans votre temps présent, ça va vraiment participer au fait que vous allez continuer à avoir un état intérieur et un état de bonne santé. Donc, c'est très très important. Voilà mes petites recommandations, mes petits conseils du jour. Je vous souhaite en tout cas un excellent week-end.